Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite prise de diagramme. Donc là ce que je fais c'est que je l'ai mis sur une cale, je sais pas si je pense qu'on va le voir. Une cale de 0,5 plus le joint de 0,5. Donc bon là je suis au 0, on peut voir pile poil à la fermeture des transferts en haut. Mais d'abord je voulais vous montrer de combien. Voilà. Vous voyez mon squish il fait. Je pense qu'il fera même pas 1 mm du coup, enfin à peine. Il devrait pas être énorme normalement parce que le piston est bien bombé. Ce qui fait qu'il dépasse encore du cylindre. Donc voilà quoi, je pense que le taux de compression ne devrait pas être vilain à recalculer après. Mais déjà on va se concentrer sur les diags. Bon, je me remets au 0. Donc pour voir si mon disque est juste. Oh, là je suis fermé. Un peu trop. Parce que c'est mon disque à bouger. Ouais, j'avais un peu trop fermé. J'ai fermé derrière en fait. Bon, alors allez. Prise des diags latéraux pour commencer. Je descends. Là, quand je descends, on peut voir, ouais, il y a fleur aussi encore. L'ouverture, le balayage est bon. L'ouverture de la lumière est bien quand je descends. Je remonte. Je vois pas bien. Ouais, si le segment est ferme. C'est énorme. Je me retrouve à 145. Ma légende me dit pour un carbut 17.5 de 126 à 130 pour le couple. Je suis à 145, je suis trop haut. Ah, c'est ça, hein. Ouais, 140, 145. Putain. C'est énorme. Donc là, si je fais ça, je me retrouve avec une lumière en dessus de 130. Donc, pour gagner en puissance. Donc l'échappe. Pareil, fermé au segment. Au 0. Voilà. Il est au 0, donc je suis dans le mauvais sens. Je me retrouve à 185. Ça me paraît bizarre. Il est fermé. Comment c'est possible? Non, ouais. Je suis parti du point mort. Ah ouais, bah ouais, j'étais pas au 0 quoi. Non, je suis fermé. Ah, là je suis au 0. C'est là. Hop. Je vais pas tourner le moteur dans le bon sens. Donc là, 180. Ouais. Je m'en mets au 0. Je descends.
contre qu'on peut voir là, je pourrais l'ouvrir en bas un peu. Du coup, non, on est bien. Ok, je reviens au zéro. « 183, je comprends. Alors j'ai dû bien planter la dernière fois parce que en surélevant le cylindre, je baisse les diagrammes à l'échappement, je comprends plus. C'est pas possible. Bah si, serre ton cylindre et tu verras, reprends tes mesures. Avec en ayant bien serré mon cylindre, parce que c'est pas normal. Donc là j'ai obstrué mon échappement, je me suis mis au zéro. Hop, on recommence. Il descend et remonte. Hop, là il n'y a plus de jour. Ah, on est à 185. 186 même. Ouais, 186. 186. Si je regarde d'après le guide de Bob le préparateur, c'est ma limite de degré d'échappement pour avoir du couple. En sachant que il faut que je refasse l'admission parce que c'est pas bon. Et oui, lors de mon dernier essai, mon dernier test, j'avais pas serré comme il faut mon cylindre. Là. Je suis bien au zéro. Ah, il y a du mieux. 136. En sachant que ma limite, il a dit, ça serait jusqu'à 130 pour avoir du couple. Hein. Donc j'ai 2 degrés de trop quoi, à l'admission pour le couple. En sachant que je suis limite à l'échappement. Donc à voir si je mets que la cale. Je suis obligé de mettre un joint en bas. Non, si je mets que la cale et pas de joint, que je la monte à la pâte à joint. À voir. Salut à tous, bon, joyeux Noël avant tout. Pense à t'abonner. Donc on se retrouve sur ce cylindre. Donc les diagrammes du coup c'est bon. Là j'ai regardé vite fait au niveau du point mort haut. Quand je redescends l'ouverture, elle commence à se faire là. Ah. J'avais regardé, ouais, je l'ai bougé un peu le disque, mais tout à l'heure on était à 85. Faut pas que ça excède 90 là normalement, donc là on est bien. Bon, j'ai repris les diagrammes, c'est 125 à l'admission au final. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec la culasse Polini, calculer le taux de compression pour voir si, si toutefois j'aurais pas, un meilleur taux de compression avec la culasse Polini par rapport à celle d'origine, enfin type origine. Donc je vais voir ça tout de suite et puis on verra après. Je vous tiens au courant, je vous dis le résultat. Comme tu peux le voir, j'ai mis 14 ml dans la seringue. J'aurais pu en mettre 15, mais je sais que 10 doivent suffire. Donc là, je suis au point mort haut. Je te le fais vérifier en image. Tu vois le piston. Là. On va voir combien il rentre.
Alors, hop là, pile poil. Donc là, il reste 6, 5, 6 tout pile. Donc 14 moins 6. Désolé, mais j'en prends plein le nez. Là. 14 moins 6, oui, je sais que ça fait 8. Merci. 8 cc. Donc on n'est pas bon. J'avais dit tout à l'heure. Si, attends, je calcule. Ah, donc ce qui nous fait. La calculette. Bon, attends, on va couper la pétasse là, 2 secondes. Bon, 58 plus 8, du coup. 58 plus 8, ce qui nous fait 8 et 8, 16, ce qui nous fait 66. 66, c'est 66. 66. Auquel on divise par 8. Ce qui nous fait un taux de 8,2. 8,2. Il nous fait un taux 8,2 pour 1. Arrête tout, mec, arrête tout. Et le puits de bougie, tu l'enlèves pas? Moins 5? Non, c'est cadeau. Plus quand même, parce que pour la préparation, là, pour le couple, il me faudra un taux de compression au moins de 11. Au bas mot, voire 13 pour bien faire. Bon, bah du coup, check, je t'ai refait les calculs. Donc, on se retrouve toujours avec 58 cc. Donc, moins les 8 plus les 8 de chambre. Moins 1,5 à la chambre. J'ai oublié de retirer le puits de bougie, ce qui nous fait 6,5. Donc, 58 plus 6,5, ce qui nous fait 64,5. Que je divise par 6,5. Ça me fait 9,92 de taux de compression. Soit un taux de 10 pour 1. Je vous disais 11. 10 pour 1, c'est pas mal. Je suis sécure. Je suis pas dégueulasse. Je peux faire mieux. Hein. Je peux comprimer encore. Mais il est préconisé 13. Moi, je trouve que 13, ça fait beaucoup. 10 pour 1, je trouve que c'est bien. Je vais tester comme ça. J'ai les diagrammes accordés pour mon carbu. J'ai un taux de compression sécure. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Maintenant, il va rester l'accord avec le pot. Et je verrai en fonction. Voilà tout. Bon, allez, je vous fais un gros big up à tous. Je vous dis à bientôt. Pense à t'abonner. Et voilà, tu vois la différence en fait. Le fait de pas enlever le puits de bougie, je passe de 8 à... Ça me fait 2 points de taux en plus, quoi, quand même. C'est quand même pas rien, un puits de bougie. Donc voilà. Du coup, je suis content. Je vais laisser comme ça. Ça va tourner avec la culasse Polini. Et puis, demain, calage de l'allumage, voire peut-être même ce soir, je vais voir. Et demain, cadeau de Noël, la TSE, je le monte sur la TSE et il faut qu'elle tourne. Voilà. Allez, joyeux Noël à tous, bonne fête, big up, ciao. Purée, attends, j'oubliais. Regarde un peu ce travail de la dernière fois. Déjà, c'était le bazar, hein. Je suis un brouillon, hein, ouais, je sais. On ne juge pas, c'est pas bien. Voilà, donc le mal aussi, les diagrammes à la base, c'était ça, avec seulement le joint d'origine, sans la cale en alu. Les latérales 115, l'arrière 105, échappement 83. De ça, on est passé à ça. Latéral 125, l'arrière 110, l'échappe 185. Donc au final, il y a quand même pas mal d'écart, à part l'échappement. Ce qui est assez étonnant, et à la rigueur, ce qui m'arrange, puisque je veux un moteur basé sur le couple. Et là, je suis plutôt pas mal, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Joyeuses fêtes encore. Joyeux Noël à tous. Moi, je vais me repencher sur la question encore un petit peu. Voilà. Non, peut-être le montage calage de l'allumage maintenant. Allez, bis, ciao.